Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance énergétique de la semaine avec kivoitout.fr, votre site de voyance en ligne. Allez, on va rentrer dans le tirage. La carte qui nous représente cette semaine, c'est la 7 de coupe. C'est une carte qui va nous révéler un petit peu comment on va se sentir, dans quel état d'esprit on est. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de rêver quelque part un avenir un peu plus serein. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer des bases qui peuvent être un peu éprouvantes parce qu'effectivement, on dit bien que des obstacles sont à franchir en ce moment. Il y a des choses qui peuvent vous être difficiles, vous êtes encore là, ça peut vous agripper, ça peut vous retenir, ça peut être encore un peu compliqué, mais l'idée c'est que vous êtes sur un chemin que vous voulez parfait, et en fin de compte vous pouvez avoir cette impression de désordre parce que justement plein d'illusions, vous vous dites bah tiens, c'est ce chemin le plus parfait pour moi et ça va être top et ça va être nickel, ça va être sans embûche, mais la vie, on le sait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours quand même des choses un peu difficiles qu'on doit dépasser, et effectivement là ce qu'on vous demande de retenir, c'est ce côté où justement ce qui peut manquer de sens pour vous va venir vous chatouiller un peu cette semaine, c'est-à-dire toutes les situations où vous vous dites bah, ça n'a pas de sens, ou qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. On peut ressentir tout ça, il y a une notion de choix à venir, il y a une notion de je laisse parler mon cœur pour faire les bons choix, justement. Et on est dans ce truc-là cette semaine. On me dit bien que cette semaine c'est hyper important parce qu'il y a ce côté quand même où on est voilà j'ai l'impression dans ce point charnière entre j'ai des choses à comprendre, j'ai des choses à dépasser, mais à la fois j'ai envie d'un chemin beaucoup plus simple et beaucoup plus serein pour moi, mais je suis encore dans cet entre-deux. C'est un peu ce qui va se passer cette semaine. En tout cas, là où on va, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est les liens solides. C'est comment je crée des liens en or avec les autres. C'est même s'il y a des moments positifs ou des moments négatifs, l'idée c'est que vraiment vous allez trouver dans chaque personne un espèce de miroir de compréhension, quelque chose qui vous permet de voir qui vous êtes réellement. Il y a ce côté attirance vibratoire positive, et on dit bien, de toute façon tout ce qui est en développement perso et tout ça, on dit bien qu'on est la somme des 5 personnes qu'on a autour de nous. Donc choisissez bien qui vous laissez rentrer dans votre vie parce que ça va définir la vie que vous allez avoir. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que de tous ces contretemps là qui peuvent être liés à un manque de communication, d'harmonie, etc., qui peuvent vous être difficiles actuellement, ce qu'on vous demande là où vraiment c'est important, c'est comprenez les schémas que vous avez du passé qui se répètent. Comprenez le manque de communication que vous pouvez avoir tout simplement parce que quand vous êtes avec une personne, il faut rentrer dans son monde, ses codes, ses règles de vie. Et il faut comprendre ça pour comprendre pourquoi elle s'exprime ainsi. Et c'est vraiment ce qu'on va venir chercher, c'est de la compréhension, de l'harmonie, des liens authentiques. C'est ça qu'on veut le plus. Et la carte qui est en positif, qui est en élévation, c'est l'As de coupe. L'As de coupe indique quand même un message assez positif puisque c'est la carte qui va nous aider. Elle nous indique qu'on est dans un départ un peu vibrant, comme un nouveau départ. Et cette carte, elle marque quand même une genèse dans vos relations, dans vos connexions émotionnelles, quelque chose de beaucoup plus puissant, même avec les autres, mais même avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez d'autant plus avoir confiance en vous, d'autant plus savoir qui vous êtes et vous rapprocher de vous. J'ai vraiment l'impression que l'heure quand même est à l'optimisme et que quelque part vous êtes en train de faire émerger des nouveaux sentiments. Là, ce qu'on vous demande et ce qui va vous aider justement à passer cette semaine, c'est de développer votre créativité, de développer votre intuition et de vous écouter davantage. Il y a davantage de raisons là à entendre, et en fin de compte c'est vraiment ça, c'est faites le distinguo entre le cœur, entre l'émotionnel et entre l'esprit. Donc ce que vous dit l'esprit, ce qui est important pour vous, avec le cœur, ce qui vraiment vient d'un appel de l'âme comme ça profondément, et les émotions, rappelons-nous, c'est juste l'outil pour comprendre ce qui se passe actuellement, voilà, autour de nous et en nous. Mais on ne peut pas se fier à nos émotions, il faut se fier à notre cœur et à notre esprit, à notre intellect, voilà, il y a ce côté de discernement qui est mis en place. Donc c'est vraiment ce qui va vous aider cette semaine. D'ailleurs, la carte du défi représente la 2 de denier. La 2 de denier nous parle de ce côté où vous allez jongler avec des responsabilités un peu prenantes comme ça. Le stress peut vous monter assez rapidement parce que quand vous voyez tout ce que vous avez à faire, vous dites « Oh là là, c'est la panique à bord, j'ai plein de choses ». Vous pouvez vous sentir écartelé dans des directions opposées et du coup fatigué à force de chercher un équilibre fluctuant permanent. Ça peut être un peu pesant pour vous. Là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un espèce de temps pour réfléchir justement
à toutes ces dualités que vous avez dans votre vie. Ça peut être le temps passé seul ou le temps passé avec les autres. Ça peut être votre vie matérielle contre votre vie spirituelle. Pensez à tous les aspects de votre vie et justement prenez un moment pour réfléchir à ça et à investir votre énergie dans des tâches qui vous sont vraiment précieuses pour retrouver cet équilibre. C'est vraiment le défi de cette semaine. Dans la vie sentimentale, on a la mort. J'ai l'impression qu'on a un point charnière, on a une transformation, il y a quelque chose qui arrive. On fait le deuil de ce qui a été pour recréer quelque chose qui va émerger. On est dans cette transition où finalement, il y a ce côté où sentimentalement, on est en train d'étendre notre conscience et de se rapprocher de qui on est réellement. Se rapprocher de ses valeurs, se rapprocher de ce qui nous tient à cœur, de se rapprocher du respect qu'on a pour soi-même, de l'estime de soi, etc. Et plus on se rapproche de ça, plus en fin de compte on sait où on veut aller et avec qui on veut y aller. Moi j'ai l'impression qu'on a réuni assez de sagesse et d'enseignement là pour poser les choses et passer à un chapitre suivant. Mais voilà, lequel est-il? Comment vous voyez les choses? Avec qui? Ça c'est vraiment à vous de poser ce genre de questions, mais en tout cas on est dans cette énergie-là, ce qui est assez positif quand même. Et au niveau professionnel, j'adore, on tient la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est ce qu'on souhaite le plus. On est en train de faire un bilan de ce qui a été accompli jusqu'ici. On est en train de se dire qu'est-ce que je souhaite vraiment. Maintenant que je suis rendue là, comment je fais les choses? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et en tout cas, il y a ce côté où vous êtes en train de faire un voyage en conscience de ce que vous êtes capable de réaliser ou de manifester dans vos intentions, dans le fait de recevoir ce que vous souhaitez réellement. C'est vraiment de belles choses qui se profilent, c'est surtout des nouvelles opportunités. Moi j'ai l'impression qu'on a le côté où cette carte elle nous dit tout simplement dites-vous oui à travers des nouvelles opportunités. Si vous n'aviez pas forcément la réponse à vos questions professionnellement en ce moment, c'est une réponse positive. Oui c'est positif, oui quelque chose de neuf arrive pour vous. En tout cas c'est vraiment ce qui ressort. En carte bilan, on tire le roi d'eau. Le roi d'eau nous parle de nous appuyer sur nos expériences pour nous offrir vraiment ce genre de conseils avisés qui fait qu'on tire des leçons un peu réconfortantes par rapport à ce qu'on a vécu et qui peut effectivement nous faire avancer. Là, ce qu'on vous demande, c'est tout simplement par rapport au tirage, si on fait le bilan, c'est d'être avisé, d'être à l'écoute de votre vie intérieure pour trouver une certaine force et aller de l'avant. C'est vraiment ça qui ressort. En fleur de bac, ce qui peut vous aider en termes thérapeutiques, c'est la cherry plume. La cherry plume, je vous lis vraiment la guidance qui l'accompagne, c'est « Je choisis d'être présent, accompagnant et de laisser les lois universelles m'amener vers mon bien le plus élevé ». C'est vraiment ce côté où l'état émotionnel souffrant de cette fleur, elle représente un côté extrême. Vous voyez un peu les crises d'hystérie, les crises de nerfs, la perte de contrôle parce qu'on en a ras-le-bol, on en a plein la casquette, tout ça. Et vraiment, c'est une fleur qui peut vous aider à retrouver du calme, de l'apaisement dans votre process émotionnel. On est vraiment dans quelque chose où l'idée de cette fleur, c'est que la vie ne se contrôle pas, elle se vit. Donc quelque part, cette fleur, elle peut vous amener à être là au moment présent pour faire des choix en toute tranquillité et en tout apaisement en tout cas. Donc c'est vraiment une semaine où en fin de compte, on cherche un peu notre équilibre. On a compris pas mal de choses, on a conscientisé ce qui nous animait, ce qui était difficile pour nous. On peut se sentir un peu, vous voyez, travaillé par ce côté, ma vie manque de sens. Et justement, c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher de la créativité, de la ressource pour retravailler notre avenir. Donc c'est très positif cette semaine. C'est juste, il faut être bien conscient de ça pour faire le point avec soi-même, aller trouver cette force intérieure et être au plus proche de notre vie intérieure pour savoir exactement c'est quoi nos réels besoins et comment les mettre en place tout simplement. Voilà pour cette semaine. Si vous avez des questions précises, que ce soit en amour, sur le travail, sur le financier, vous avez des médiums qui sont disponibles sur kivoitou.fr et les tarifs sont à partir de 15 €. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir sans modération. Allez, à bientôt. Merci à tous.